Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 6 décembre 2024. En manchette aujourd'hui, des nouvelles du IGA Mont-d'Or de Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin aujourd'hui du 6 décembre. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre. Nous avons eu la chance aujourd'hui de rencontrer M. Jimmy Mont-d'Or qui a fait une mise à jour de la situation au niveau du IGA Famille Mont-d'Or. On se souvient que le IGA a été inondé complètement en date du 9 août 2024 et Jimmy a bien voulu aujourd'hui nous faire une mise à situation, une mise au point. Qu'est-ce qui s'en vient et c'est quoi la situation présentement en ce début décembre? Écoutons ce que Jimmy avait à nous dire. En compagnie de Jimmy Mont-d'Or, qu'on vient d'attraper au vol, parce que c'était un gars occupé puis tout ça. On fait-tu juste une petite mise à jour? Parce que, tu sais, il y a toujours beaucoup de rumeurs, il y a toujours beaucoup de choses. Bon, on va démystifier tout ça avec plaisir. Quand on s'était parlé au mois d'août, au mois de septembre, tu dis, les plans sont déjà faits, on embarque. Mais quand tu embarques dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Il y a des impondérables ou des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas toujours planifiées. Là. Absolument. Écoute, c'est un gros projet. On a présentement, je pense, le plus gros projet par rapport à Sobeys à travers le Canada. Okay. Donc, ça se passe ici à Berthier. Gros chantier. Effectivement, les plans étaient faits au mois de septembre, quand même très rapidement, les plans d'implantation. Sauf que tout ce qui est le plan, il y a beaucoup d'autres trucs que l'implantation des équipements puis du layout du magasin. Plomberie, électricité, réfrigération. Donc, tant qu'à faire, on l'a fait au complet. Donc, on repart à neuf. Donc, présentement, toute la dalle de ciment est enlevée. C'est ça qu'on a vu, là. Dernièrement, on a passé, puis on recommence, on repart à la base. Bon, la structure reste bien sûr en place, mais la base est enlevée parce qu'il y a beaucoup de contaminants qui sont rentrés dans les tuyaux. Fait qu'on peut pas repasser des nouveaux trucs dans les tuyaux qui a eu de l'eau. Donc, on s'assure de remettre ça aux normes. Donc, oui, ça prend du temps, mais il y a du gros jus de bois derrière de ça. Il y a beaucoup de planification. Puis, comme dans n'importe quoi, c'était pas prévu. Donc, les plans n'étaient pas faits pour que ça soit effectif le lendemain matin. Les équipements, il faut que ça soit commandé aussi. Exactement, à commander. Fait que tout ça fait que c'est le plus gros chantier présentement pour une épicerie Sobeys à travers le Québec et le Canada. Tu as reçu un prix justement lors du dernier congrès Sobeys qui est le meilleur employeur de Sobeys, mais tu es encore dans cette optique-là, je veux dire, les employés, parce qu'on avait parlé que les employés étaient payés, que tu continues encore de payer party de Noël, des choses comme ça. Oui, gros party de Noël qui s'en vient. Malheureusement, personne n'était invité à part ma gang, mais vous allez voir passer des photos, c'est un beau party. Fait que ceux qui veulent venir au party, ils peuvent. Il faut qu'ils viennent appliquer au magasin. On engage. Tu es encore en pleine planification. Tu es déjà en planification d'engagement et tout. Oui, absolument. Mais pour venir au prix, ben oui, j'ai été nommé l'employeur exemplaire au Québec par rapport à tout ce qui est les IGA. Fait que je suis super content à travers tous les marchés, traditions IGA du Québec. Je travaille beaucoup, j'adore mon équipe, fait que j'essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je suis un gros party de Noël, mais au-delà de ça, des actions quotidiennes qui sont cool. Tantôt, tu me parlais de Sobeys. Tu as l'appui total parce que c'est quelque chose, là, parce que, tu sais, il faut quand même. Là, tu es rendu, je ne veux peut-être pas donner de chiffres, peut-être que tu ne voudras pas, mais dans le temps, on avait parlé peut-être d'un 6 millions, de 4 millions, mais tu as peut-être un petit peu plus d'investissement, on est rendu. Absolument. C'est ça, en refaisant tout. La configuration du magasin, en changeant tous les équipements, oui, ça dépasse le montant que tu as mentionné. On est rendu au-dessus de 10 millions facile. Tout ça pour dire que Sobeys nous appuie à 100%, à 110%. Ils ont une grosse équipe en arrière d'eux autres. À l'interne, ils ont beaucoup de ressources, donc toutes ces équipes-là travaillent fort, puis je vous confirme, c'est des courriels, j'en ai des tonnes par jour à planifier tout ça, parce que vraiment à l'intérieur, ils ont des ingénieurs, ils ont des spécialistes dans tous les domaines. Donc, appuyer, c'est une des forces de Sobeys, IGA, c'est d'épauler leurs marchands propriétaires. C'est une compagnie en or, je les adore, je suis partenaire d'affaires avec eux autres depuis bien longtemps, puis dans ce dossier-là, encore une fois, je suis choyé que ce soit bien compté. Absolument. En terminant, Jimmy Mont-d'Or, toujours actif, toujours tu es toujours en train de faire un nouveau projet. Est-ce que ça a calmé tes ardeurs ou comment tu vis ça? Ils sont juste
comment dire, ils sont juste drainés différemment. Donc, mais non, au contraire, j'en profite pour de ce temps libre-là, parce que c'est pas du temps libre, parce qu'il y a beaucoup de travail, de planification, mais pour justement m'occuper de d'autres de mes entreprises, aller mettre le nez encore plus dedans. Je passe beaucoup de temps à mon autre IGA à la Valiterie, mais aussi tout ce qui est mon réseau de stations d'essence, notre volet restauration avec le Tasker que vous connaissez ici bien Berthier, mais donc impliqué dans d'autres projets. Donc les journées sont toujours aussi agréables et remplies. Oh, ben. En tout cas, on va souhaiter un joyeux Noël, bonne merci. année, puis on va souhaiter une ouverture de magasin en 2025. Ouais, soyez prêts tout le monde. OK. Je te remercie, Jimmy. Merci. C'est correct, ça compte? Donc, merci beaucoup, Jimmy, pour cette entrevue. Maintenant, aujourd'hui, 6 décembre 2024, c'est un anniversaire qui est malheureux. On parle du 35e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. On se rappelle que 14 femmes ont été tuées lors de cet événement-là. Vraiment quelque chose qui a comme frappé l'imaginaire et qu'aujourd'hui, c'était 14 féminicides. Je vous en parle pour une raison en particulier. Si on se rappelle, il y a 35 ans, vous allez avoir justement à l'écran un extrait d'une découpure de journaux que M. Bellumeur, justement, Alain avait fait. Barbara Daigneault, qui était une des victimes, venait passer ses fins de semaine à Berthier parce que son père demeurait aussi à Berthierville. Elle passait ses étés. Donc, ça l'a touché quand même la population. Ça l'a quand même touché une partie des gens ici de Berthierville qui la côtoyaient. Lors du 30e anniversaire, nous avons eu la chance, entre guillemets, de pouvoir interviewer l'oncle de Barbara, Claude Daigneault, qui est un résident de la région ici de Lanoret, de Berthierville, et qui est aussi un artiste bien connu, un artiste en art littéraire. Il avait accepté de nous parler de ces événements. Quand ce matin, dans la presse, il était fait mention que justement l'urne de Barbara Daigneault a été déposée dans des locaux de Polytechnique à la demande de son père. Et au niveau de l'ETS, il y a maintenant aussi une bourse qui s'appelle la bourse Barbara Daigneault, qui a été fait, un fonds qui a été fait dédié à sa mémoire parce que son papa, justement, enseignait à l'ETS et le fonds Barbara Daigneault permet justement de donner des sous à des jeunes femmes d'une façon positive de commémorer ce décès-là. Nous vous présentons maintenant dans l'extrait de cette entrevue qui avait été réalisée avec M. Claude Daigneault et notre journaliste du temps, François Robert. Donc, nous avons été puisés dans nos archives et on vous représente cette entrevue qui, je crois, nous permet ou encore aujourd'hui de réfléchir à ces événements. Alors, on commémore cette semaine un triste événement survenu il y a 30 ans, le 6 décembre 1989, alors qu'un homme avec des problèmes de santé mentale a ouvert le feu sur des étudiantes à l'École polytechnique à Montréal. Et une des étudiantes, tombée sous les balles du tireur, provenait de la région de Berthier. Elle se nommait Barbara Daigneault et elle suivait les traces de son père, qui était ingénieur lui aussi. Son oncle, Claude Daigneault, est avec nous en studio et a accepté de livrer un témoignage à sa mémoire. Bonjour, M. Daigneault. Alors, d'abord, pouvez-vous nous rappeler à quel endroit vous étiez lorsque vous avez appris qu'il y a un tireur qui avait ouvert le feu à Polytechnique? Cette journée-là, du 6 décembre 1989, vous devez vous en rappeler quand même assez bien. Oui, je m'en souviens, oui. À ce moment-là, j'étais journaliste à Montréal et je travaillais de nuit. Donc, je me levais vers midi. J'ai entendu cette nouvelle-là à la radio. Mais il nommait personne. Alors, tout ce que j'entendais, c'était un tireur fou avait abattu des gens. Il ne disait pas si c'était des femmes. À ce moment-là, on ne savait pas encore que c'était seulement des femmes qui avaient été visées. Là. Exact. Alors, comme tout de suite, ça a fait clic dans ma tête, j'ai dit, mon Dieu, ma nièce, elle va là, Polytechnique. Alors, j'ai appelé mon frère, puis il m'a dit, je suis au courant, là, mais il n'est pas rentré encore. On était déjà rendu à la fin de l'après-midi. Mais il s'arrive souvent qu'elle décide d'aller au cinéma, puis elle ne rentre pas tout de suite le soir, parfois, tu sais. Je dis, assure-toi-en. Oui. N'est-ce pas? Mais finalement, j'ai décidé de faire jouer mes cordes de journaliste encore une fois. J'ai appelé un ami qui travaillait pour moi au Soleil
Et je lui ai demandé s'il était au courant de qui était le porte-parole de la police dans cette histoire-là. Il me donne le nom puis le numéro de téléphone et j'appelle cette personne-là puis je m'explique. Je suis l'oncle de Barbara Daigneault, puis oui, il s'avançait pas. J'ai dit, est-ce que ça serait possible de savoir, c'est pas pour publication, là, je vais attendre vos communiqués, mais est-ce qu'il serait possible de savoir si elle fait partie du groupe? Et puis, il dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Ben, j'ai dit, c'est parce que je voudrais convaincre mon frère de son père de faire quelque chose, là, de s'impliquer. Je me souviens qu'il y a eu un grand soupir triste, puis qui m'a dit, dites-lui qu'il m'appelle. Alors, j'ai appelé mon frère, il a appelé ce monsieur. Quelques petites minutes après, il m'a dit, sa conjointe et lui partaient pour aller il vivait en banlieue de Montréal ou à Montréal même, je ne me souviens plus. Et il dit, la police nous demande d'aller à la morgue. Alors, on a vu que c'était grave. Mon frère, c'était quelqu'un qui était plutôt froid. Réservé? Oui, réservé est le mot meilleur. Mais là, en ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des sentiments, puis qu'il était complètement bouleversé. Alors, il dit, écoute, on part, là, puis on va aller voir de quoi il s'agit, puis je te rappelle. Puis il m'a rappelé à 9h. 9h30, quelque chose comme ça, en me disant tout simplement Barbara est morte, elle fait partie du groupe des femmes. Ouf! Là, ça s'est mis à tourner. J'ai appelé la famille et la famille a commencé à pleurer, si je peux dire, parce que c'était une personne très amusante. Donc, elle a passé beaucoup d'été dans sa jeunesse. Elle venait tous les étés. Okay. Et puis, elle était bien connue des gens qui vivaient pas très loin de la maison parce qu'elle était toujours souriante et toujours de bonne humeur. Et c'était un drôle de paradoxe de voir que quelqu'un, d'ailleurs, on voit par la photo, elle a un joli sourire, puis, mais c'était pas quelqu'un de provocateur. Elle n'aurait pas... Puis je me suis toujours demandé si vraiment elle savait ce qu'était être féministe, parce que c'était pas très courant à l'époque de se dire féministe. Et puis d'ailleurs, elle est peut-être parmi celles qui a dit à Marthe Lépine que, ben non, on n'est pas des féministes, nous autres, on est des femmes ordinaires. On va à l'université, puis tout ça. Et il n'a jamais voulu rien écouter, malheureusement. Est-ce que vous aviez eu la chance de la voir peu de temps avant sa mort? Une couple de semaines avant, ou 2-3 semaines avant. Et puis, c'est parce que quand mon frère venait passer du temps à sa maison, évidemment, je n'arrivais pas avec ma gang, mais il était bien d'accord qu'on vienne faire des tours. Puis votre frère, j'imagine, ça a été un deuil pas facile à vivre, de perdre sa fille comme ça, à un si jeune âge? Il ne l'a jamais surmonté. Oui. C'est pour ça que je vous disais qu'il est mort de tristesse. Par contre, c'était un bon vivant. Il aimait la bonne bouffe, le bon vin, il aimait les fêtes de famille. C'était, à partir de là, disons que ça a vraiment assombri notre famille, si ça ne l'a pas détruit, là, mais... on a de la misère. Moi, je ne suis pas capable de l'oublier. Alors, on peut imaginer que n'eût été de ce triste événement aujourd'hui, elle aurait été promise à une belle carrière dans le monde du génie. Puis... Elle était... Je prends un pléonasme, là, mais c'était une première de classe. Oui. Elle était vraiment brillante. Puis, elle avait toujours admiré son père parce qu'il était ingénieur. Puis, elle, ça la passionnait. Alors, elle est devenue ingénieure et puis elle n'a pas exercé longtemps, malheureusement. Quelque chose que vous voulez ajouter en terminant? Non, c'est... Merci beaucoup, M. Daigneault, pour votre témoignage. Très apprécié.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 6 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Jacques Champagne, Guy Vanloin et Daniel Ouellette. Allons maintenant au 7 décembre. Bon anniversaire à Lynn Niquette et Gérald Bonin. Et ainsi que le 8 décembre, on parle de Marguerite Guévremont. Donc, toutes ces personnes sont affiliées avec la FADOC de l'île du Pas. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite bon anniversaire. On espère que vous allez pouvoir fêter avec votre famille et vos amis. Maintenant, on vous parle de quelques activités à faire en fin de semaine. Entre autres, dimanche prochain, le 8 décembre, ce sera le Noël au centre-ville de Berthierville avec l'arrivée du Père Noël à compter de 10h et de 10h à 14h, il y aura des amuseurs publics, chanteurs de Noël, mascottes, jeux gonflables, saucisses sur foyer. On parle de beignes de fromage, de s'mores. À 14h, un spectacle de magie à la salle Le Frontenac. Le tout est organisé par la Maison de la Famille au 80, Le Frontenac, Locomotive et le Toscœur dans le centre-ville de Berthierville. Ce sera une belle journée. On parle avec déjà un petit peu de neige. Ça va être vraiment très, très festif. On va se sentir dans l'ambiance des fêtes. Du côté de la Noret, maintenant, si vous avez le temps, le 7 décembre à 20h, il y aura un spectacle de Noël, Musique à bouche. C'est un ensemble trad. Cet spectacle aura lieu le 7 décembre à 20h à l'église de Saint-Joseph à la Noret. L'entrée est gratuite et aucune réservation est nécessaire. Et le lendemain, bien, les marchés publics Péché Mignon fait une édition des fêtes et ce sera le 8 décembre. On passe de 10h30 à 15h30 au pavillon Jean Bourdon. Une autre activité aussi à faire dans la région, la nouvelle association de développement socio-culturel de Vincent Pinguet, donc qui s'occupe de l'animation culturelle, entre autres, à l'île du Pas, ainsi qu'avec l'église de la Visitation de l'île du Pas. Et il y a un spectacle exceptionnel qui va être présenté le 8 décembre à compter de 14h en l'église pour avoir un spectacle de musique vraiment très intéressant. Et les billets sont au coût de 20 $. C'est avec Sabrina Lindsay qui interprétera des chansons pop ainsi que certains chants de Noël. C'est dans l'air des temps que les chansons de Noël sont très à la mode en ce mois de décembre. Donc, plusieurs activités à faire en fin de semaine. Et sur ce, allons à la deuxième pause.
À Lanoraie, le 9 novembre, à l'âge de 41 ans, est décédé Olivier Barrette, fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son fils Ludovic, sa mère Sophie Gervais, et sa mère, la mère de Ludovic, Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 7 décembre dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à compter de 15 heures. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 14 novembre, à l'âge de 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 62, était la fille de M. Fernand Poulette et de Mme Aurore Allard, et elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs Feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Edith Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs autres parents et amis. En 1986, à l'âge de 24 ans, elle prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale Les Produits de béton Casobo avec sa sœur Hélène. Elle est épicurienne aussi. Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration et aussi dans plusieurs causes. On parle du Club optimiste de Sainte-Élisabeth, le Club Richelieu, conseillère à la municipalité de Sainte-Élisabeth, le regroupement des chefs d'entreprise, l'Association des femmes d'affaires de Lanaudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubécon, ainsi que de plusieurs organismes communautaires, et on parle notamment du groupe d'entraide en toute amitié de Berthierville. La famille tient à remercier chaleureusement, ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons au groupe d'entraide en toute amitié que vous pouvez rejoindre avec Mme Julie Tétrault au 450-836-6966 poste 2 et spécifier que vous désirez faire un don dans le cadre du projet des dîners chauds, une cause qui tenait à cœur Mme Poulette. La famille recevra les condoléances en présence des cendres au salon funéraire Efterio de Berthierville le vendredi 13 décembre de 19h à 21h et le samedi 14 décembre de midi à 15h. Une cérémonie de la parole sera célébrée au salon le jour même à compter de 15h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se refera à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Antoine de Padoue, le 15 novembre, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 85 ans, est décédé M. Robert Gibrou, époux de Marielle Gervais, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. L'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Diane, Lorraine, Monette, Alain et Benoît, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane, Élisabeth Tremblay, Éric, Nancy Beaulieu, Nicolas, ses petits-enfants, Mélissa, Pascal, Florence, Émile et Maxence Giroux, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Réal Giroux, Luce Houde, Jacqueline Giroux, Muriel Giroux, Feu Gilles Boivin, Gaëtan Giroux, Nicole Adam, Lisette Latour, Feu Alain Giroux, Rénalde Gervais, Lucille Bérard, Alban Gervais, Nicole Ostigui, Cécile Fafard, Feu Luc Gervais, Grégoire Gervais, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carmel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, Françoise Labbé, Yolande Dufresne, Feu Richard Gervais, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 8 décembre dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Giroux seront déposées au columbarium de Berthierville.
Aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de Lanaudière, le 20 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Carmen Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son seul et unique amour, Pierre Poulette, ses filles, Martine Michel Droirion, Marie-Claude, sa petite-fille Élodie qu'elle aimait tellement, son filleul Éric Rémillard, Nathalie Hervé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Solange Rémillard, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Hervé, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, Alain Rémillard, feu Marguerite Gravel, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du soin infirmier des soins palliatifs du CHDL pour ses bons soins envers leur mère et un merci spécial à Assia, sa préposée préférée à la Villa Royale de Berthierville. La famille vous accueillera le dimanche 15 décembre au complexe Eftério de Berthierville à compter de midi. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de Mme Rémillard seront déposées au columbarium de Berthierville à la même journée. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -15. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -14, un temps ressenti de -19. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de -13, un temps ressenti de -18. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -12. Samedi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -12, un temps ressenti de -17, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera de la neige, une température de -11, un temps ressenti de -17, environ 5 cm de neige. Dimanche matin, ce sera de la neige, une température de -7, un temps ressenti de -13, environ 2 à 4 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -8. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, sur ce, bonne fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. On annonce encore un peu de neige et on espère vous revoir la semaine prochaine pour encore d'autres bulletins de nouvelles. Sur ce, bonne fin de semaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.